Salut tout le monde, un nouveau vlog, le 5e déjà, depuis mon arrivée ici. Comme vous voyez ce soir, je me balade pas dehors. Je voulais le faire, j'avais commencé, et puis la nuit est tombée, et il se trouve qu'ici je suis vraiment à la campagne. De la campagne bien profonde, si vous voulez, et le soir, niveau éclairage, c'est pas top quoi. Hein, donc pour éviter de me casser la figure dans le ruisseau, je préfère le faire directement depuis l'hébergement. Voilà. Et puis je voulais aussi vous rappeler de ne pas oublier que j'ai lancé des petits sondages, des sondages photos dans l'onglet communauté sur YouTube. Donc allez voir, allez jeter un œil et votez. N'hésitez pas à voter pour vos photos préférées. Alors ce vlog, c'est peut-être aussi le dernier avant un petit moment, justement, peut-être avant 2 bonnes semaines. Mais, il y aura quand même une vidéo entre temps, je vais en reparler aussi dans 2 secondes. Hein, ceux qui suivent la chaîne savent très bien de quoi je parle. Mais pendant cette période, normalement, il y aura le fameux live du NATO. Voilà. Suivez bien l'onglet communauté et les posts Facebook, Insta, etc. Parce que j'en reparlerai évidemment là-dessus. Je ne vais pas refaire un vlog exprès. Bref, donc ça aurait dû se faire ici, ça se fera sans doute ailleurs. Ici c'est où d'ailleurs? Ici c'est à Nagahama. Nagahama sur les bords du lac Biwa. Donc c'est un peu au nord de Kyoto. C'est dans la préfecture de Shiga. C'est une région qui est chargée d'histoire, puisque c'est de là en fait qui est partie, pour ainsi dire, la conquête du Japon, enfin l'unification du Japon. Kyoto n'est pas loin, je rappelle que Kyoto c'est quand même l'ancienne capitale, hein, depuis qu'elle l'a été pendant plus de 1000 ans. Il y a également la province, enfin l'ex-province d'Owari, d'où est parti Nobunaga, qui est pas très loin, Mino aussi qui est à côté. Voilà, donc il y a énormément de sites historiques ici, et je voulais en voir un maximum. Alors j'en ai pas vu 50 non plus, hein, faut pas déconner. Mais j'ai vu notamment le château d'Azuchi, enfin l'emplacement du château d'Azuchi. Ce matin, je suis allé à Odani, donc sur les ruines du château d'Odani. Je suis allé aussi jusqu'à Sekigahara, qui est pas très loin. Donc Sekigahara, qui est la bataille finale, pour ainsi dire, enfin pas vraiment finale. Il y a encore le siège d'Osaka après, mais c'est la plus grosse bataille terrestre que le Japon ait connu, l'équivalent de Waterloo ou de Gettysburg, hein, en Occident. D'ailleurs, les 3 sont jumelés, les 3 champs de bataille. Voilà, j'ai vu aussi le château de Nagahama en passant tout à l'heure, qui était le château de Hideyoshi. J'ai vu l'emplacement de la résidence de Akechi Mitsuhide à Sakamoto. Voilà, il y a pas mal de choses à faire ici autour du lac. C'est pour ça que je m'étais installé ici pendant 3-4 jours pour pouvoir faire un peu tout ça. Donc Azuchi, très sympa, Sekigahara, excellent. Franchement, si vous aimez l'histoire du Japon, allez-y, les yeux fermés, c'est top. Mais Azuchi, ça grimpe, hein, je peux vous dire, c'est des marches, encore une fois, des marches hautes comme as, hein, franchement, des trucs, on se demande, franchement, à chaque fois que je suis sur un site comme ça, ce matin, pareil, à Odani, je me dis, mais les mecs à l'époque, c'était des surhommes, c'est pas possible. Alors je sais bien que moi je suis pas très fit, on est d'accord, même pas du tout d'ailleurs. Mais à l'époque, les gars, ils devaient être. Je me dis, mais pour monter ça, en plus ceux qui portaient les palanquins, vous imaginez, parce que bon, Nobunaga et les autres, on va pas se mentir, eux ils les montaient pas les marches, hein. Eux ils montaient soit à cheval, soit en palanquin. Donc ça va pour eux. Mais les mecs qui portaient les palanquins, waouh, parce que c'est raide, hein. Franchement. Surtout Odani. Azuchi, ça va encore à peu près. Azuchi, il y a aussi, alors ils appellent ça la tombe de Nobunaga, mais c'est pas sa tombe, forcément, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Mais moi, j'appelle ça plutôt un mausolée. Mais ça, bon, ça vaut le détour, quoi. Et du coup, moi, je disais, je me suis demandé quelle vue il pouvait bien avoir sur le lac. Et là, j'ai profité du fait que j'étais tout seul au niveau quand je suis arrivé au sommet, j'ai sorti le drone. Tout simplement, et je l'ai fait monter à 40 mètres pour voir à peu près la vue que Nobunaga pouvait bien avoir, parce qu'il y a des arbres devant, on voit, mais il y a quand même pas mal d'arbres. Du coup, voilà, j'ai pu voir, et vous le verrez dans les futures vidéos, évidemment. Là, je peux pas vous le montrer parce que je peux pas monter les images du drone sur cette espèce de vieux coucou là. Je peux pas monter des images en 4K, même en HD, ça passerait pas. De ce que j'ai fait durant les 4 derniers jours aussi, Gifu, bien sûr, le château de Gifu. Alors, on parlait de Nobunaga, alors évidemment, son fief de départ, c'est enfin, pas vraiment de départ, mais presque, c'est Gifu à la base. Donc, très belle ville, très belle découverte.
même si je n'ai pas pu, je ne savais pas qu'il y avait une magnifique bibliothèque, on me l'a signalé en commentaire, ce sera pour une prochaine fois. Mais le château de Gifu, là aussi pareil, alors, il se mérite aussi, parce que franchement ça grimpe bien. Il y a un téléphérique, mais après il y a encore plein de marches. Alors évidemment Gifu c'est un château reconstruit, bien sûr, mais on peut monter sur le donjon et on a aussi une très belle vue sur toute la vallée, tout le paysage environnant. Et j'ai vu aussi le château de Inuyama, qui est pas très loin de Gifu, et qui pour le coup fait partie des 12 châteaux authentiques encore debout aujourd'hui. À voir aussi, c'est sympa. Ah, j'ai commencé aussi, je vous ai pas encore montré ni en photo ni en vlog, j'ai commencé ce que je n'avais encore jamais fait, alors que beaucoup de gens font, hein, je le sais, j'ai commencé à collectionner un petit peu les tampons, vous savez, les fameux stamps, les stamps rallye et tout ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé pour l'instant? Donc quelques châteaux que j'ai fait, je sais plus c'est lequel, ah ça c'est celui de Maruoka, je vais le mettre comme ça, voilà, ça c'est Maruoka, celui-ci c'est Inuyama, à Gifu. Je me demande si je l'ai pas mis à l'envers d'ailleurs. À Gifu, voilà le Tenkafubu le tampon du Tenkafubu de Nobunaga. Ça évidemment. Alors, le Tenkafubu, je vous expliquerai une autre fois. Hein. Ça aussi, je crois que c'est à Gifu. J'ai eu celui-là. Vachement bien aussi. Ça aussi c'est lié à Nobunaga. Et ça c'est Azuchi. Voilà. Et celui-là, je l'ai eu ce matin. Il est pas mal. On dirait un Goshuinsho. C'est celui d'Odani. Voilà. Et ce matin, j'ai trouvé également à Odani, et ça, je suis super content parce que ces tampons, là, je les mets dans un petit carnet que j'avais eu quand j'étais agent de voyage. Mais ce matin, j'ai trouvé ça à Odani. Ça, trop bien. Les 100 plus beaux châteaux du Japon. Franchement, et excellent. Il y a plein d'infos. Alors, comme j'ai commencé une série de vidéos sur les châteaux, ça va me servir tout ça. Mais ce qui est très sympa aussi dans ce bouquin, et ben c'est ça. Il y a les emplacements pour mettre tous les tampons. Et ouais. Et ça c'est trop bien. Et du coup, ben j'ai mis le tampon d'Odani. Alors pas celui que vous venez de voir là, parce qu'il y en a plusieurs des fois. Je l'ai mis évidemment. Voilà, il est là, le tampon d'Odani. Donc, portez-vous bien. Continuez d'aimer le Japon, évidemment. Suivez bien l'onglet communauté, pas seulement pour les sondages photos, mais aussi parce que je vais publier quand on sera sûr à peu près de la vidéo du NATO. Normalement, ça devrait être la prochaine vidéo. Ah, je crois que ma machine à laver a terminé. Et ouais, j'en ai profité aussi pour faire une lessive, parce que bon, 2 mois sur place, je pars pas avec 3 valises. Bon, voilà, donc du coup, j'ai du linge à ranger. Allez, je vous laisse, et je vous dis à peut-être à la vidéo du NATO, peut-être à un autre vlog, on sait jamais, on verra bien. Allez, matane!